Donc une fois que j'ai vissé la tige filetée, il ne me reste plus qu'avec la clé, une clé à pipe, d'aller serrer. Voilà. Donc là, double avantage de mettre le petit Terios, c'est que ça me permet avec une clé, avec la... Voilà, j'ai bien serré. Donc là, ça tient très bien. Donc voilà à peu près ce que ça donne. J'ai collé les deux morceaux de la crosse. J'ai poncé, j'ai mastiqué. Là j'ai donné juste un petit coup de peinture noire pour voir les défauts parce que ça ressort bien justement sur la peinture lorsque j'ai mis d'après. Donc là je vais reprendre un petit peu le ponçage. Donc pour finir, je vais utiliser un morceau de tube en alu. Alors on peut soit prendre en alu, soit un morceau de tube Hero d'électricien en plastique. En fait l'important c'est que moi la clé de 10 que j'utilise pour donc visser la crosse à l'intérieur, là ici, là. Lorsque je visse, il faut impérativement que qu'elle coulisse à l'intérieur. Tout ça pour en fait, je vais la positionner dans le prolongement de la tige filetée ainsi que de l'écrou. Voilà. Je vais juste la faire affleurer, je vais la scotcher juste pour pas qu'elle sorte, comme ceci en gros. Et là, par les deux trous qu'il y a sur le côté, je vais injecter de la mousse de polyuréthane dans la crosse pour la rendre un peu plus rigide et pour finaliser l'ensemble. Donc voilà, avec le scotch, là j'ai juste positionné le tube à l'entrée. Alors pour la longueur, en fait, on peut soit le faire aller jusqu'au fond où il y a surtout la résine, c'est-à-dire jusqu'à ce niveau-là. Moi je l'ai arrêté un petit peu avant pour que la mousse puisse rentrer un peu derrière et rigidifie l'entretoise qu'on a mis en alu à l'intérieur. Donc maintenant je vais projeter la mousse de polyuréthane. Donc une bombe de mousse de polyuréthane, bon moi j'ai pris le premier prix, c'est pas la peine, c'est une chute, c'est un reste. Donc surtout bien mélanger. On rentre la canule à l'intérieur, le plus loin possible dans un premier temps. Alors c'est une bombe peut-être en bas, donc il faut la retourner. Et on appuie pour que la mousse aille au fond. On avance doucement. C'est de la mousse expansive, donc il faut remplir à peu près l'équivalent de 50% en gros. Donc déjà quand ça crache, ça veut dire que j'en ai trop mis. Bon, alors l'avantage c'est que tout ce qui est en trop, ben voilà, on le voit d'ailleurs, ça va sortir par le trou, alors bien pour protéger le plan de travail. Et en principe c'est main, bon moi là c'est assez dégagé. Donc ben là on va laisser expanser jusqu'à ce que ce soit durci. Alors, ce que l'on peut faire aussi avant de mettre la mousse dans la crosse, c'est éventuellement mettre des morceaux de ferraille. Moi je ne les ai pas mis parce que déjà le Space 12 est déjà assez lourd comme ça. Donc c'est de mettre des morceaux de ferraille à l'intérieur de la crosse. En fait c'était celle qui était à l'origine dans la crosse Chip. Et avant de mettre la mousse, comme ça, on les cale sur les côtés. Et la mousse, en s'expansant, emprisonne les morceaux. Donc normalement il y en avait deux. Voilà, vous les mettez comme ça dedans. Là c'est très bon. Donc voilà ce que ça donne après, à peu près, bon là j'ai laissé 12 heures. Hein. Donc bien sûr tout a durci. On va prendre un cutter et on va donner un petit coup pour séparer ensemble. Donc voilà, ça sera ajouté. Donc voilà ce que ça donne. Mais là je vais donc bien raser et enlever le scotch. Donc voilà, là j'ai rasé. J'ai nettoyé un peu l'intérieur du conduit, donc on voit au fond l'écrou qui permet de fixer la crosse sur la réplique. Ben là je vais encore laisser jusqu'à demain pour que ça finisse d'expanser, parce qu'en fait vu que la crosse était complètement hermétique, le fond, on sent que le fond de la mousse, ici, c'est-à-dire au niveau bas de la crosse, c'est-à-dire à ce niveau-là, est encore un peu mou, donc ça veut dire qu'il n'a pas fini d'expanser et de durcir. Donc on va laisser comme ça jusqu'à demain. Donc voilà, ben là j'ai donné un petit coup, alors avec un peu de paille de fer, ben, on donne un petit coup pour enlever le maximum de rayures dues à la toile émerie. Là je vais mastiquer légèrement pour que la mousse ne soit plus apparente.
Et en fait, pour finir, je vais juste mettre un petit morceau de chatterton noir, parce que de toute façon, bon, c'est pas quelque chose de très visible. Sinon, il faut mettre carrément un morceau de caoutchouc par-dessus. Donc voilà, ben, je l'ai démonté donc. Plus qu'à la finir. Et 2 couches de peinture. D'abord un coup d'après, parce qu'on voit là, bon, là c'est une couleur d'acétone que j'ai utilisé pour nettoyer. Il faut d'abord apprêter avec une peinture spéciale pour plastique et 2 couches finales de peinture noire, alors enfin la couleur que vous voulez.